Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance d'Amérique du Sud. Ici, les États-Unis ont commencé à saisir des pétroliers de la flotte fantôme transportant du pétrole vénézuélien afin de faire respecter les sanctions et d'exercer une pression encore plus forte. Avec la déclaration selon laquelle tous les navires entrants et sortants seront arrêtés par la marine américaine, les capitaines des navires russes ont commencé à paniquer, comprenant qu'ils seraient les prochains visés puisqu'ils sont également sanctionnés par les États-Unis. La Russie et le Venezuela ont été pris au dépourvu par une escalade soudaine et brutale en mer, alors que la marine et les gardes-côtes américains ont commencé à intercepter activement les pétroliers sanctionnés dans l'Atlantique et les Caraïbes, menaçant directement la flotte fantôme sur laquelle ils comptent pour survivre économiquement. Le premier signal clair est venu lorsque les forces américaines ont saisi un pétrolier au large des côtes du Venezuela, dans les eaux internationales. Le navire, sanctionné depuis des années pour son implication dans le trafic illicite de pétrole au profit du Venezuela et de l'Iran, a été abordé lors d'une opération spectaculaire en hélicoptère. Des hommes armés ont descendu en rappel sur le pont, sécurisé l'équipage et détourné le navire, signalant un changement fondamental, passant d'une application passive à une action maritime active. Cette saisie n'était pas un acte isolé, puisqu'elle a coïncidé avec un important renforcement militaire américain dans le sud des Caraïbes, Washington ayant clairement indiqué que d'autres interceptions étaient à venir et que d'autres pétroliers pourraient être saisis dans les semaines à venir. Cela vise la bouée de sauvetage financière du régime de Nicolás Maduro, qui dépend presque entièrement des exportations de pétrole, dont une grande partie transite désormais par des réseaux opaques de la flotte fantôme conçue pour contourner les sanctions, permettant ainsi aux exportations vénézuéliennes de remonter à environ 920 000 barils par jour, ce qui a jusqu'à présent sapé l'effet escompté de la pression américaine. Les États-Unis ont haussé le ton en annonçant un blocus total et complet des pétroliers sanctionnés entrant ou sortant du Venezuela, mettant en avant la concentration de moyens navals dans la région et avertissant que d'autres pourraient être déployés. Plus de 30 des 80 navires près des eaux vénézuéliennes sont déjà sanctionnés, le message était donc clair. Le modèle de la flotte fantôme n'est plus toléré. Ce développement a immédiatement ébranlé la Russie, car ces pétroliers de la flotte fantôme sont également sous sanctions américaines, si bien que tous les navires russes ont été vus en train de changer brusquement de cap à l'approche des Caraïbes. Plusieurs navires ont fait demi-tour plutôt que de risquer une interception par les forces américaines, car ils ne sont pas assurés contre la saisie et leurs équipages n'ont aucun intérêt à défier la marine américaine. Selon les analystes, un pétrolier sur 5 dans le monde est désormais impliqué dans le transport de pétrole sanctionné, la moitié étant exclusivement dédiée au brut russe. Ainsi, le blocus des Caraïbes frappe directement un allié clé de la stratégie russe de contournement des sanctions. La crainte est si aiguë que la Russie a commencé à placer du personnel armé à bord de certains pétroliers de la flotte fantôme, en particulier en mer Baltique. Les autorités suédoises ont confirmé avoir observé à plusieurs reprises du personnel militaire russe sur des navires soupçonnés de contourner les sanctions. Dans certains cas, des pilotes militaires russes ont même aidé des pétroliers à naviguer dans des détroits étroits. Malgré cette militarisation, les navires russes continuent d'éviter complètement les Caraïbes, ce qui souligne à quel point Moscou prend ce risque au sérieux. La présence de soldats peut dissuader les inspections dans les zones contestées, mais elle n'offre aucune protection face à une opération navale américaine déterminée. L'impact géopolitique plus large est considérable, car les régimes autoritaires de la Russie et du Venezuela sont devenus de plus en plus dépendants l'un de l'autre à mesure que l'isolement occidental s'est accentué. Bien que le commerce russe transitant par les eaux caribéennes soit négligeable, l'économie vénézuélienne dépend fortement des exportations maritimes de pétrole, qui représentent 90% de ses revenus, dont environ 20 à 30% reposent directement sur des navires russes. Moscou fournit une expertise technique, des investissements pétroliers et un soutien politique, tandis que le Venezuela constitue un point d'ancrage économique et stratégique clé en Amérique latine. En s'attaquant au transport pétrolier vénézuélien, Washington coupe de fait ce partenariat, et la réaction de la Russie a été immédiate. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé le Pentagone d'agression dans les Caraïbes, condamnant les actions navales américaines dans la région. Tout cela s'ajoute à la pression mondiale croissante sur la flotte fantôme russe, alors que les drones navals ukrainiens ont transformé certaines parties de la mer Noire en cimetières pour pétroliers. Les États européens détiennent des navires en mer Baltique, tandis que des explosions inexpliquées près de l'Afrique de l'Ouest ont endommagé ou coulé des navires sanctionnés. Les coûts d'assurance s'envolent, les routes se réduisent, et désormais l'Atlantique n'est plus sûr. Dans l'ensemble,
la décision américaine de bloquer activement les pétroliers de la flotte fantôme liée au Venezuela porte un coup majeur au système russe de contournement des sanctions. La retraite soudaine des navires russes des Caraïbes et les réactions furieuses de Moscou confirment l'efficacité de cette mesure. À mesure que les revenus pétroliers diminuent encore, la Russie et ses alliés font face à des tensions économiques croissantes, resserrant les taux autour de régimes déjà en difficulté pour maintenir leur stabilité interne. Enfin, Noël est dans seulement 3 jours. Profitez donc de notre énorme réduction de 60% pour Noël afin de débloquer un accès complet à notre carte interactive et à nos mises à jour stratégiques exclusives. À partir de seulement 3,99 $, premièrement, vous aurez accès aux images de combats non censurées. Deuxièmement, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous aurez accès à toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.